Bonjour, 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 bonjour. Yes, sir. Today, mardi. Aujourd'hui est mardi. Ah, j'imagine le sourire sur votre visage ce mardi. Parce que le mardi, c'est le jour où on paye les commissions. Aïe, aïe, aïe. Chacun a son tissu. Que chacun aille voir dans son tissu combien il a eu cette semaine. Quelle est la commission qu'il a reçue cette semaine? Et j'espère que même quand tu vois et que tu n'as pas eu de commission, j'espère que tu ne vas pas pleurer. Hermans, Anzan, comment tu vas? Elle est la première à se connecter aujourd'hui. Et il faut dire que, Kosonou, Mr. Kosonou, Hugo, yes, comment tu vas Hugo? Et donc aujourd'hui, mardi, en tout cas, chacun va voir dans son tissu. Et j'espère que c'est avec beaucoup de souris que tu vas voir. J'espère que c'est avec beaucoup de souris que tu vas voir ton tissu. Beaucoup de souris. Parce que les mardis, quand je m'en vais voir mon tissu, life is beautiful. La vie est belle. Et là, je pense qu'aujourd'hui, nous allons entamer les 8 blocs du succès. Mais avant d'entamer les 8 blocs du succès, j'espère que hier, ce que nous avons dit est bien rentré. Hier, ce que nous avons dit est bien rentré. Les préjugés nous tuent. Utilisez votre cercle d'influence. Et après, le reste du business sera très simple pour vous. Toutes les méthodes qu'on va voir tout à l'heure, de travail, de fonctionnement, ça sera plus facile pour vous et vous allez voir comment ça va. Jordan, bonjour. Je vois François d'Assise, bonjour. Je vois Armand Guigui, bonjour. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler du premier bloc du succès. Le premier bloc du succès, généralement, il est plus facile à implémenter lorsqu'on a utilisé notre cercle d'influence. Et vous allez voir que tout le travail que nous allons faire au cours des 8 blocs du succès, toutes les formations qu'on va faire pendant lorsqu'on parlera des 8 blocs du succès, la bonne marche, la bonne réussite de toute cette démarche-là dépend de si vous avez utilisé réellement votre cercle d'influence. Donc, je vais vous ramener toujours à la première vidéo, le cercle d'influence, le changement de paradigme, comment construire votre organisation. Et donc aujourd'hui, les 8 blocs du succès commencent par rêve, vision, raison. Aujourd'hui, on va parler de rêve, vision, raison. Mais je ne vais pas parler de rêve comme on a l'habitude de faire. Il faut rêver, il faut rêver, il faut rêver, il faut rêver. Parce que le rêve, juste dire il faut rêver, c'est un peu comme si tu demandais à quelqu'un de penser à quelque chose qui sera très difficile pour lui d'avoir. Aujourd'hui, je vous ai dit dans mes dernières formations que j'avais retrouvé mon ancien agenda. Le voici, vous voyez comment il est amoché. C'est l'agenda qui m'a soutenu pendant tout le début de mon network. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous pourrez bien voir. Vous voyez ici toutes mes notes. Vous voyez ici, je dessinais mon organisation. Ouais, je dessinais mon organisation. Vous voyez ici, ça c'est mon arbre. Vous voyez Nicaise, vous voyez Paulin, vous voyez Patrick. Je dessinais mon organisation. Vous voyez ici Guy, Sika. Vous voyez toutes ces personnes-là qui étaient dans mon network. Je les dessinais. Je voyais tout ça. Et le plus important, c'est qu'au début de mon agenda, peut-être que les gens pensent que ce qu'on dit aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Nous sommes dans un business où le leadership, c'est pas l'exemple. Et vous voyez au début de mon agenda, ici, je ne sais pas si tout le monde pourra voir ça. Au début de mon agenda, ici, c'est là où j'ai écrit tous mes rêves. Tout ce que je voulais au début du network. Je l'ai écrit. Je l'ai écrit ici. Ça ne sera pas lisible pour vous. Mais je vois ici, je veux avoir la somme de 1 million d'ici 2009. Je l'ai écrit.
je veux avoir une voiture de 10 millions d'ici mai 2009. Et tout ça, je l'ai écrit. Vous voyez ici, vous voyez là. Les gars, quand j'écrivais tout ceci, et j'étais en train de dire, je veux avoir, regardez, j'ai mis ici, d'ici décembre 2009, je veux avoir un network de 8000 personnes à gauche et de 8000 personnes à droite. En écrivant tout ceci, c'est pas parce qu'au moment où j'écrivais ça, c'était quelque chose qui était vraiment clair dans ma tête et je pensais que c'était quelque chose que j'allais réaliser. Mais j'ai cru en la folie du rêve. Et j'ai cru en la folie de ce que lorsque tu crois, tu penses, tu démarres une activité, la première chose qui va te guider, et Chief Pacman parle de ces rêves-là, c'est pas pour rien. Moi, j'ai compris plus tard, quand j'ai commencé à fouiller tout ce que j'ai écrit au début du network, j'ai commencé à comprendre plus tard qu'en réalité, le rêve travaille dans l'invisible. Le rêve travaille pour toi de manière invisible. Le rêve, c'est le moteur de toute action. Le rêve, c'est le moteur qui va te permettre de t'élever chaque jour. Le rêve, c'est ce qui va faire que n'importe qui va te dire non, tu vas continuer de faire ce business. Le rêve, c'est ce qui va te permettre à pouvoir tenir lorsque même un downline va venir te manquer. Même qu'un downline va dire je ne fais plus le business. C'est le rêve qui va te permettre de poursuivre toute action dans ce business, quel que soit ce qui arrive. Et aujourd'hui, je suis en train de parler à différents types de personnes, à différentes catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont toutes nouvelles dans l'activité, peut-être à qui je suis en train de parler. Il y a des personnes qui ont une petite expérience dans l'activité. Il y a des gens qui ont peut-être 5 années d'expérience. À chaque niveau de notre network, on doit revoir, on doit réajuster. On doit revoir à quel niveau je suis, à quel niveau de réalisation je suis de ce que j'avais déterminé et comment est-ce que je peux réorienter, je peux réajuster ce que je veux avoir dans ce business. Et mon message pour vous ce matin, c'est vous dire les gars, si vous ne déterminez pas réellement ce que vous voulez dans ce business sera trop compliqué pour vous. Notre leader, Kim Ya en son temps, nous disait, lorsqu'elle s'en va en suivi, elle a son agenda. Pourquoi est-ce que le rêve il est important? Lorsqu'elle s'en va en suivi et qu'elle a son agenda, lorsqu'un prospect lui dit non, elle prend son agenda où il y a son rêve et elle place ça devant elle. Pourquoi? Parce que tant qu'il y a ton rêve, tout ce que les gens disent ne t'affecte pas. Tout ce que les gens disent à côté ne peut pas t'affecter. Parce que ton rêve, plus il est fort, plus il te permet de lutter contre tout ce qui est négatif autour de toi. Les gars, est-ce que vous pensez qu'au moment où on écrivait ses rêves, au moment où on était en train d'écrire ses rêves, au moment où on était en train de dire je veux une voiture de 10 millions, je veux un network de 8000 personnes, en ce moment-là, il n'y avait même pas plus de 5 personnes, 10 personnes dans le réseau. Mais on a eu le courage d'écrire. Les gars, rêver, il faut avoir le courage de rêver. Rêver, il faut avoir le courage. Le courage de rêver, pourquoi? Parce que tous ceux qui décident de rêver vont se confronter à ce qu'on appelle la réalité. Le jour que tu décides d'avoir un objectif, le jour que tu décides d'avoir cet objectif-là, le fossé entre le jour où tu as décidé et ton objectif à atteindre, il y a un parcours, il y a un chemin qui est très important à atteindre. Et malheureusement, les gens vous ont fait croire que le rêve dans ce business sera très facile à atteindre. On nous a tracé un chemin comme ceci, où tu démarres ici, tu cours et tu atteins ton rêve. Non, le chemin pour atteindre le rêve dans ce business, il est serpenté. Il va aller en haut, il va descendre, il va être constant, après il va monter, il va retourner, il va faire ceci. C'est comme ça que pour finir, lorsque tu arrives à dénouer tous ces nœuds, c'est là que tu arrives à ton premier rêve. Et si je suis en train de parler à quelqu'un qui est nouveau, c'est bon d'établir de grands rêves. C'est bon d'établir tes grands rêves de maison, de voiture, de voyage dans le monde qui va nécessiter un très grand nombre d'activités, de réussite, d'accomplissement. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'un rêve, un grand rêve, il se construit en partant par les rêves à court terme.
Un rêve, il se construit en partant par des rêves à court terme. Dans 5 ans, je veux construire ma maison de 10 pièces. Dans 5 ans, je veux avoir ma Touareg à 60 millions. Dans 10 ans, je veux réaliser ceci. Mais les gars, le rêve se construit par des petits, par des petits acquis. Par des petits rêves que au fur et à mesure que tu avances, tu arrives à avoir. Et c'est ces rêves-là qui consolident ta foi. C'est ces rêves-là qui consolident ta grandeur dans ce business, ton évolution dans ce business. C'est ces rêves-là qui te montrent que tu es en train d'évoluer. Parce que quelqu'un qui n'a rien aujourd'hui, qui a 0 francs dans son compte, qui a même peut-être des dettes dans son compte, qui dit je veux avoir peut-être 100 millions, c'est très bon d'avoir ce rêve. C'est très bon d'avoir cette grande vision. Mais, entre l'état actuel où tu es aujourd'hui et ces 100 millions, c'est tellement long que si tu te focalises seulement sur les 100 millions, tu risques de perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est que pour construire tes grands rêves, fais attention à tes petits acquis. Dans ce business, on va te dire par exemple ton premier rêve à court terme. Quand est-ce que tu vas avoir tes deux personnes qui vont te rejoindre dans ce business? Quand est-ce que tu as prévu les avoir? But à court terme, à très court terme. Dans 1 semaine, dans 2 semaines, quand est-ce que tu as décidé d'avoir ça? Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, ta première commission. Quand est-ce que tu as décidé d'avoir ta première commission? Ta première commission, ça sera quand? Ta première commission, ça sera quand? Dans 1 mois, dans 1 semaine, dans 2 semaines? Établis-le clairement. Établis tout ça clairement. Quand est-ce que tu vas avoir ta première commission? Quand est-ce que tu vas avoir ta deuxième commission? Le deuxième aspect, c'est quand est-ce que les personnes qui sont rentrées dans ton réseau, quand est-ce qu'ils vont avoir leur première commission? Les gars, c'est ce qu'on appelle la construction de la confiance. La confiance en ce business se construit par des petits acquis, par des petites réalisations. Après ta première commission, tu mets ton plan en place pour aider tes downlines à avoir leur première commission. Dès qu'ils ont leur première commission, naturellement, tu as ta deuxième commission. Deuxième commission, ça veut dire quoi? Tu n'es pas très loin d'avoir ta troisième commission. Et tu vas construire une confiance progressive. Deuxième aspect, tu peux maintenant commencer à établir des rêves. Par exemple, si tu es travailleur, par exemple, si tu as un boulot, quand est-ce que QNet va commencer à payer ton loyer? Quand est-ce que QNet va commencer à contribuer de manière parfaite à l'évolution des charges de la maison? Quand est-ce que le network marketing avec QNet va te permettre de payer le transport de ton enfant, de payer la popote à la maison, de payer le loyer, de changer ton fauteuil? Pour ceux qui sont dans des maisons qui n'aiment pas, quand est-ce que ce business va te permettre de faire ton déménagement? Les gars, voici les petits rêves, comme on a découpé les petites choses. Ton téléphone, il ne te plaît pas. Quand est-ce que tu vas le changer avec ce business? Ça, je vous parle de la construction de la confiance qui va t'amener à atteindre tes grands rêves. Après, tu évolues, ton équipe commence à grandir. Tu as commencé à avoir 10 personnes à gauche, 10 personnes à droite. À quel moment tu vas avoir 200 personnes à gauche, 200 personnes à droite? À quel moment? Ça aussi, c'est un rêve. À quel moment tu vas avoir 1000 personnes dans ton network? À quel moment tu vas avoir 100 personnes à gauche, 100 personnes à droite? 200 personnes à gauche, 200 personnes à droite. 1000 personnes à gauche, 1000 personnes à droite. Quand est-ce que tu vas le déterminer? Quand est-ce que tu vas le faire? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens sont focalisés plus sur ce qui va arriver dans 5 ans. Et on se concentre très peu sur ce qui va arriver demain, ce qui va arriver après-demain. Mais c'est ce qui construit notre confiance dans ce business. C'est ce qui construit notre foi dans ce business. Chaque petite réalisation que tu arrives à avoir dans la construction de ton grand rêve est la confiance, c'est la confiance que ça t'apporte qui est le plus important. Donc chaque petite réalisation va te permettre maintenant d'avoir ton grand, de croire à ce que, ok, si j'ai eu $250 cette semaine, ça veut dire que les $500 c'est possible, ça veut dire que les $1000 c'est possible, ça veut dire que les $2000 c'est possible, ça veut dire que les $5000 c'est possible. Rêve, rêve, rêve. Les rêves que vous construisez maintenant, c'est ce qui va construire
votre engagement. C'est ce qui va aider à votre engagement. C'est ce que vous voulez maintenant qui va construire votre engagement. Quand vous avez fini d'établir vos rêves de 1 an, dans 1 an, qu'est-ce que vous voulez réaliser, les gars? Quel que soit le niveau dans lequel tu es dans ce business, fais cet exercice-là aujourd'hui. Lève-toi, prends ton agenda. À partir d'aujourd'hui, quand est-ce que je vais avoir ma prochaine commission? Quand est-ce que je vais avoir mes 2 prochaines commissions? Quand est-ce que je vais avoir mes 3 prochaines commissions? Quand est-ce que je vais atteindre $500? Quand est-ce que je vais atteindre $1000? Quand est-ce que je vais atteindre $5000? Les gars, à partir d'aujourd'hui, je ne dis pas de parler d'hier, d'avant-hier. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas réaliser dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 4 semaines, dans 5 semaines, dans 2 ans? Quelle sera la capacité de ton network? Combien de personnes il y a dans ton network? Établis-le. On va établir ça pour 1 an. Tu le fais et tu le suis réellement. Ça va te donner la confiance de travailler chaque jour, de te lever, chaque jour, de te lever, chaque jour, de te lever, chaque jour et de travailler dans ce business. Le deuxième aspect, c'est tes rêves qui vont commencer au-delà de 2 ans, au-delà de 1 an. 1 an et demi, 2 ans et demi. Qu'est-ce que tu veux réaliser? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Tu veux acheter un terrain dans 1 an et demi, dans 2 ans. Tu veux faire quoi? Tu veux acheter ta grosse voiture, ta première voiture de rêve dans 2 ans, dans 3 ans. Tu veux construire ta première maison dans 2 ans, dans 3 ans. Tu veux voyager, tu veux te donner des vacances. Vacances à ta famille, vacances à tes enfants dans 2 ans, dans 3 ans. Donc on va construire les rêves de 2 ans, de 3 ans avec les rêves à court terme de la première année. Les gars, aujourd'hui ne voyez pas vos leaders qui ont commencé à acheter de grosses voitures, qui ont commencé à rouler. Les gars, ils ont fait leur chemin. Tout ce que je suis en train de dire, ils sont passés par là avant d'atteindre les gros rêves qu'ils sont en train de réaliser. Tout ce que je suis en train de dire, ils sont passés par là avant d'arriver là où ils sont. On n'a pas sauté de la première année où on a fait le business et puis automatiquement on habite dans notre grosse maison, on habite. Non, il y a eu du chemin, il y a eu des petites réalisations. Les gens autour de toi commencent à voir que tu évolues. Aujourd'hui, tu achètes une nouvelle chemise. Demain, tu achètes une nouvelle chemise. Tu achètes une montre. Après, tu changes ta paire de lunettes. Après, donc on sent l'évolution. On sent que tu es dans un processus où tu évolues chaque jour, chaque jour. Le rêve, c'est ça. L'accomplissement du rêve, c'est pas aller tout de suite dire ok, je vais aller vivre en France, je vais acheter une maison en France, je vais acheter une voiture ici, non, le premier rêve, c'est quelle confiance? La confiance que tu construis pour toi-même crée la confiance en ceux qui sont autour de toi. Quelqu'un qui te voyait, qui n'avait rien, et aujourd'hui tu commences à acheter, tu changes ton téléphone. Après tu changes, les gars, l'un de mes rêves dans ce business, c'était de changer mon téléphone. L'un de mes premiers rêves. Ça n'a l'air de rien, ce n'est rien aujourd'hui. Mais l'un de mes premiers rêves, c'était de changer mon téléphone. Parce que j'avais honte même de déposer mon téléphone sur la table lorsque je faisais des présentations. J'avais honte même de montrer mon téléphone à quelqu'un. Et j'ai travaillé pour accomplir ce rêve-là. Ça n'a l'air de rien. Mais le fait que j'ai pris de l'argent avec ce business et j'ai acheté mon téléphone, les gars, ça a construit de la confiance. Après, j'ai dit, ok, je vais acheter ma première voiture. Ça construit de la confiance. L'une des voitures qui m'a donné le plus de confiance dans ce business. L'une des voitures. C'est vrai qu'on a acheté de grosses voitures après. Mais l'une des voitures qui m'a donné le plus de confiance dans ce business, c'est même pas ma propre voiture. C'est la voiture de mon upline avec qui je travaillais directement. C'est la voiture de mon upline. Lamine Camara. Pardon, Lamine Fofana. Il a acheté une voiture qu'on appelle la Lupo, une Volkswagen. Les gars, moi j'ai vu ce Lamine-là rentrer en salle, faire 10 présentations par jour, Souvent il est lessivé, mais quand il sort, il boit un peu d'eau, il rentre en salle, présentation. Il boit un peu d'eau, il rentre en salle, présentation. Mais il ne gagnait pas à cette période. Mais sa première voiture, c'est une toute petite voiture rouge, la Lupo. Une toute petite voiture rouge. Mais le jour, il est venu me présenter. Et qu'il m'a dit, waouh, Jean-Luc, j'ai acheté ma première voiture. Les gars, c'est pas la marque, c'est pas la grandeur, c'est pas vraiment l'argent qu'il a dépensé. Mais c'est l'accomplissement qui m'a intéressé.
Quelqu'un que j'ai vu qui marchait. On a marché ensemble pour faire des suivis. On s'est retrouvés dans des endroits la nuit où on a marché parce qu'on n'avait pas de voiture, on n'avait rien. Mais la première personne qui m'a montré que réellement, ce que je suis en train de vivre, je vais pouvoir changer, c'est cette personne. Salupo m'a donné une vision différente de ce business. Les gars, ce n'est pas de grands accomplissements, ce n'est pas de grands rêves qui vont vous donner la foi. C'est les petits accomplissements qui vont vous donner la foi et vous donner la possibilité d'atteindre vos grands rêves. Et ça, je vais vous dire quelque chose. Le rêve dans ce business, c'est le moteur de l'action. Chaque jour quand je me lève aujourd'hui, chaque jour quand je me réveille aujourd'hui, ce qui me permet de bouger, c'est ce que je veux réaliser demain. Et un autre conseil que je vais vous donner, ne vous attardez pas sur un accomplissement. Si vous avez réalisé $1000, c'est encore une opportunité que $1000 te donne d'atteindre $2000. Ne viens pas jubiler tout le temps. Oui, tu as le droit de fêter, tu as le droit d'être heureux, mais sois heureux pour 1 heure, sois heureux pour 2 heures. Réorganise-toi pour le prochain rêve. Lorsque tu atteins un rêve, réorganise-toi pour le prochain rêve. Lorsque tu atteins la première étape de ton rêve, réorganise-toi pour l'autre rêve. Et c'est comme ça que vous allez construire progressivement vos rêves, vos rêves, vos rêves, vos rêves, vos rêves, vos rêves, vos rêves. Aujourd'hui, premier bloc du succès, rêve, vision, raison. Quelle est la vision que tu as pour ton organisation? Quelle est la vision que tu as pour tes downlines? Les gens ne suivront que des gens qui ont des visions. Les gens ne suivront que des gens qui ont une grande vision. Vous n'allez jamais voir des hommes suivre quelqu'un qui ne sait pas où il s'en va avec eux. Quelqu'un à qui on demande, demain qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, Après demain, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je ne sais pas. Après, dans 1 an, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Personne ne va te suivre si tu ne sais pas où tu t'en vas. Personne ne va te suivre si tu ne sais pas où tu t'en vas. Et ça, c'est réel, c'est propre dans ce business. Il y a des networkers qui ont perdu toute leur organisation parce qu'à un moment donné, ils n'avaient plus de vision. Quelle est ta vision pour tes downlines? Quand tu causes avec eux, qu'est-ce que tu veux qu'ils soient demain? Parce que la vision n'est pas seulement personnelle. Ta vision doit être une vision commune avec ton organisation. Où est-ce que tu les amènes? Quand tu échanges avec eux, est-ce que dans ta vision, est-ce qu'ils se trouvent dans ta vision? Quand tu échanges avec ton downline et tu dis non, demain, faut pas toujours, ta vision ne doit pas toujours être concentrée sur un jeu. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Ça détruit tes networkers, ça détruit tes downlines à côté de toi. Ta vision doit être une vision commune. Demain, nous allons atteindre 5000 personnes. Demain, nous allons atteindre 10 000 personnes. Quand il dit nous, ça veut dire que lui aussi, il se sent dans tes 5000 personnes. Il sait que parmi les 5000 personnes, il aura au moins 2000 personnes. Une vision commune regroupe plus, crée plus l'esprit d'équipe. Quelle est ta vision pour ton organisation? Il y a ta vision personnelle, elle est très bonne. Elle est bonne d'être partagée. Tu partages ta vision personnelle, mais n'oublie pas que ta vision personnelle ne sera possible que lorsque les gens aussi ont une vision dans ta vision personnelle. Donc, comment est-ce que tu partages ta vision? Comment est-ce que tu partages ta vision avec tes downlines? Est-ce que quand tu causes avec tes downlines, ils se sentent dans ce que tu dis? Est-ce que tu les intéresses à ta vision? Est-ce que tu arrives à les fédérer à ta vision? Est-ce que tu arrives à les amener à croire que demain, dans ta vision-là, ils auront aussi un succès? Est-ce que tu arrives à les amener? Voici le vrai problème. Voici le vrai problème des visions. Si j'ai une vision de 15 000 personnes, le jour que je discute avec mon downline, je dis, regarde, l'année prochaine, dans 1 an, est-ce que tu sais que tu vas avoir 10 000 personnes dans ton réseau? Si mon objectif c'est d'avoir 20 000 personnes, je cause avec mon downline, je dis, est-ce que tu sais que dans 2 ans, tu vas avoir 20 000 personnes dans ton réseau? Est-ce qu'en le disant, je ne pense pas à moi? Je pense à moi, mais dans ce business, plus tu penses aux autres, en leur partageant en leur donnant des visions, en leur donnant ta vision d'une autre manière, tu les intéresses et tu les mobilises, tu mobilises leur énergie à t'aider à pouvoir atteindre tes objectifs. C'est ça le leadership. Le leader, c'est celui qui donne une vision. Et cette vision commune-là devient une chose pour laquelle tout le monde se bat pour que ce soit réalité. Aujourd'hui, c'est ce que je voulais dire sur la vision. Rêve, raison, pourquoi, vous pouvez appeler ça comment vous voulez, mais l'essentiel de ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est que tant que tu n'as pas une vision assez claire, tant que tu n'as pas une vision assez claire dans ce business, un rêve assez clair, que tu vas accomplir étape par étape, tu vas voir que tu seras en train de souffrir. Et une dernière chose, laissez cette histoire de réalité. La réalité n'existe pas. La réalité existe dans le futur.
Ce que tu as déjà vécu est passé. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui va passer dans une seconde. Ce que tu es en train de vivre peut-être dans une minute va passer dans une minute. Les gars, c'est de ce qui va arriver demain. C'est ce qui va arriver après-demain. Parce qu'aujourd'hui, avec tes rêves, avec ta vision, tu as la capacité de modifier demain. Tu as la capacité de modifier ton avenir. Tu as la capacité d'être l'acteur principal de ton film qui aura lieu dans 2 semaines, dans 3 semaines. Tu es l'acteur principal de ce film-là. Design-le, dessine-le, écris-le. Si l'acteur principal ne te plaît pas, il faut le designer. Comment est-ce que tu veux être dans ton propre film? Comment est-ce que tu veux être demain? Dessine ton film. Soit l'acteur, soit le chorégraphe, soit l'arrangeur, soit tout ce que tu veux de ton film. Soit le réalisateur de ton propre film. Ne sois pas le spectateur de ton propre film. Sois le réalisateur. Sois celui qui va dire ici je n'aime pas, là-bas je n'aime pas. Non, je veux que ce soit comme ça. Dans 2 ans, je veux être assis dans tel type de chaise. Dessine ton avenir. Dessine ton avenir. Dessine ton avenir. Et avec ce business, tu peux dessiner tout ce que tu veux demain. Aujourd'hui, je vous le garantis, tout ce que j'ai écrit dans cet agenda en 2008, aujourd'hui est réalité. Tout ce que j'ai écrit comme rêve dans cet agenda. Et je voudrais dire même que depuis 3 ans, c'est devenu réalité. Depuis plus de 3 ans, tout ce que j'ai écrit dans ce rêve. En ce moment, j'écrivais des rêves, mais aujourd'hui, c'est réalité. Qu'est-ce que tu as écrit dans ton agenda? Dans 2 ans, dans 5 ans, est-ce que quand tu vas prendre cet agenda-là, tu n'auras pas honte d'avoir écrit ceci? Et vos rêves, s'il vous plaît, par moment, partagez vos rêves avec des personnes. Partagez vos rêves avec vos uplines. Donnez-vous des gens qui vont surveiller vos rêves, qui vont vous aider à atteindre vos rêves. Partagez vos rêves avec vos downlines. Partagez vos rêves avec vos uplines. C'est des gens qui vont être les garants. Ils vont vous pousser, ils vont vous aider. Partagez vos rêves avec les personnes qui sont capables de vous pousser à les atteindre. Partagez vos rêves avec vos uplines. Vos uplines sont les garants de ce que vous voulez réaliser dans ce business. Ils vont vous pousser, ils vont vous pousser, ils vont vous pousser à atteindre vos rêves. C'était ça, ma vidéo d'aujourd'hui. Rêve. Si on veut parler de rêve, c'est tout un séminaire. Mais je pense que ce que j'ai dit aujourd'hui, j'espère que ça a pu vous aider. Ça a pu vous aider. Et j'espère que demain, on va parler peut-être d'engagement. On va parler d'engagement. Pourquoi est-ce qu'il est bon de s'engager dans ce business? Comment est-ce qu'il faut s'engager dans ce business? Et n'oublions pas, nous sommes à jour J-18 de la Piticon. Je vais toujours le rappeler à la fin de ma vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo. Rêve, c'est important pour tous vos downlines. Partagez cette vidéo. Ceux qui ne sont pas encore amis à cette page, allez-y, aimez la page parce qu'il y aura davantage de vidéos. Ce n'est pas des vidéos juste pour une période. Ça va être quelque chose qui va être continu. Peut-être pas chaque jour, mais de manière régulière, il y aura des vidéos sur cette plateforme-là pour aider le maximum de personnes à pouvoir réajuster leur manière de faire l'activité. Ça, c'est déjà ça. Maintenant, une question que je vais vous poser. Si tu as un rêve, il faut écrire en bas, en caractère d'imprimerie, j'ai un rêve. Il faut mettre en bas, écris maintenant, j'ai un rêve, j'ai un rêve, j'ai un rêve, j'ai un rêve, j'ai un rêve et je veux le réaliser. J'ai un rêve et je veux le réaliser. J'ai un rêve, pas je veux le réaliser, mais je vais le réaliser. Je rectifie. J'ai un rêve, je vais le réaliser. J'ai un rêve, je vais le réaliser. Écris en bas. Si tu regardes cette vidéo, écris en bas, je vais le réaliser. J'ai un rêve, je vais le réaliser. J'ai un rêve, je vais le réaliser. J'ai un rêve, je vais le réaliser. Écris en bas, écris dans les commentaires, écris vite dans les commentaires. Je veux voir les commentaires pleuvoir. Écris en bas, j'ai un rêve, je vais le réaliser. En tout cas, bonne semaine, bon mardi, que Dieu vous bénisse et d'ici là, vivez une vie